Chers frères et sœurs, que la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce jour. Je suis encore heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu par sa grâce que Dieu permet que je puisse divulguer par sa grâce et par son esprit. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème qui va paraître un peu bizarre, mais pour d'autres, ça peut être un enseignement, mais je voudrais donner une exhortation en ce jour à tous les frères et à toutes les sœurs qui se réunissent dans les maisons et qui se mettent ensemble pour prier. Frères et sœurs, si il y a une personne, je sais qu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui ont fait aussi comme je l'ai fait et qui continuent encore de le faire. De quoi je veux vraiment parler en ce soir, c'est des réunions de prière dans la maison, dans les différentes maisons. Je suis une personne, lorsque le Seigneur m'a appelé avec cette vision dont il m'a doté, frère, je n'ai pas fait dans la dentelle, je suis allé jusqu'au fond. Prêcher contre les bâtisses, prêcher contre les bâtiments, prêcher contre tout ce qui était des ajouts dans la parole de Dieu, tout ce qui était des retraits. J'ai prêché avec ardeur partout que j'étais, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les bus, que ce soit dans les lieux de rassemblement. Partout que j'étais, je prêchais même dans les marchés, frère, parce que je voulais et je veux, j'ai ce désir, je brûle, parce que je sais ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et frère, presque toute ma vie, j'ai passé le temps à créer par sa grâce des cellules de prière, des réunions de prière dans les maisons, frère. Et je peux même dire que j'ai plus passé de temps dans les maisons de prière, dans les prières du moins de maison, que même dans des salles, frère. Et par sa grâce, Dieu a permis que partout que je sois, que ce soit même pour des lieux qu'on devait louer pour la prière, j'étais toujours le premier à mettre la main à la poche. Frère, que ce soit dans les maisons, j'étais aussi le premier à mettre la main à la poche. Et frère, je permettais que ma maison soit un lieu de prière. Et même, j'allais un peu plus loin pour permettre, et je faisais des prières tournantes. Aujourd'hui, on était chez tel frère, demain on était chez telle sœur, et je me disais qu'il fallait avoir un corps à corps, un contact avec les frères et les sœurs. Et chers frères et sœurs, au fil du temps, avec la grâce que Dieu a permis, avec l'expérience que Dieu a permis que je puisse avoir par sa grâce dans ce domaine, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les prières de maison. Donc aujourd'hui, ça y est, si tous les lèvres, tout le monde aujourd'hui se réunit dans les maisons pour prier et je vous encourage, frère. Mais aujourd'hui, c'est de donner quelques conseils, une exhortation par rapport aux prières de maison. Parce qu'on voit que l'essence même des réunions de prière dans les maisons, la vision a été perdue. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais rallumer cette flamme par la grâce de Dieu en vous, vous exhorter, vous donner des conseils avec l'aide de Dieu en ce qui concerne les prières de maison. Je partirai sur les expériences personnelles que j'ai vécues parce que c'est le souhait de Dieu que nous nous rassemblons dans les maisons, partout que nous soyons, pour que nous puissions nous mettre ensemble et prier. Mais je ne voudrais pas que le but, parce que presque toutes ces prières de maison que j'ai fait, le but même de la cause pour laquelle nous devons nous réunir dans ces lieux de prière, dans ces maisons pour prier, pour invoquer le Seigneur, cette vision a été complètement, si je peux le dire, bafouée. Et c'est ce qui me pousse en ce jour à venir vers vous pour faire une petite exhortation à l'endroit de tous les frères, à l'endroit de toutes les sœurs qui se réunissent partout qu'ils soient dans le monde entier
pour la prière. Et avant de dire ce que j'ai envie de dire, je ne peux pas commencer sans prendre des passages bibliques. Et je voudrais que nous puissions un peu méditer la parole de Dieu. Donc, comme j'aime jamais prêcher sans thème, si je dois donner un thème à cette exhortation, je dirais les prières des maisons. La prière des maisons. La prière des maisons. Donc, chers frères et sœurs, nous allons prendre quelques passages que Dieu me met à cœur pour que nous puissions voir quelques personnes qui ont permis qu'il y ait de la prière, qui ont invité plusieurs, c'est partout, comme vous voyez dans le Nouveau Testament, même que ce soit dans l'Ancien, vous verrez que beaucoup de personnes organisaient des prières dans leur maison. Vous voyez beaucoup de personnes qui exerçaient l'hospitalité dans leur maison. Frère, mais je vous donner aujourd'hui quelques conseils en ce qui concerne les prières de maison. Je ne citerai pas tout parce que quand vous allez parcourir la Bible, vous-même vous pourrez constater que partout que les enfants de Dieu étaient, la plupart du temps, ils se rassemblaient beaucoup dans les maisons. Et je voudrais commencer déjà par le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois 8, 2 Rois 4, 2 Rois 4 à partir du verset 8, 2 Rois 4 à partir du verset 8. La Bible nous dit, un jour, Élisée passait par Sunem, et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. C'est le premier passage que je voudrais lire avec vous. On nous parle d'une femme à Sunem qui avait l'habitude de voir le serviteur de Dieu passer. Alléluia. Et c'était évidemment Élisée. Et elle s'est dit en elle-même, l'Esprit de Dieu l'a convaincu que cet homme était un saint homme de Dieu. La Bible ne nous mentionne pas par quoi elle a pu distinguer que c'était un homme de Dieu. Peut-être par le discernement, ou bien peut-être par un don, ou bien par son caractère, par sa manière de se comporter. Parce que c'était pas la première fois qu'il passe là. Parce que la parole nous dit dans le verset 9, qu'elle dit, cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Donc, il avait l'habitude de passer par là. Donc, la Bible dit que cette femme a décidé de lui donner une chambre haute où il pouvait se retirer lorsqu'il viendra dans cette ville. Et cette chambre était composée, vous voyez, avec des murs, petite chambre haute avec des murs, et un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire. Et quand vous verrez tout ça, le mur de l'intercession, alléluia, et le lit de l'intimité, la table pour méditer la parole, la présence du Seigneur, vous voyez, c'était quelque chose qui était vraiment réuni dans cette maison. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez que dans cette maison que cette femme a préparée pour recevoir le serviteur de Dieu, elle n'a pas appelé ses serviteurs de Dieu dans sa maison pour que ce soit un club d'amis. Mais elle a appelé parce qu'elle a vu déjà que c'était un homme de Dieu. Et elle voulait qu'il y ait la prière constamment dans sa maison. Elle voulait que la gloire de Dieu soit là. Alléluia. Même si Dieu ne réside pas dans des choses faites de main d'homme, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais elle savait que cet homme de Dieu-là, ce monsieur-là, c'était un homme de Dieu. Alléluia. Donc, regardez ce qu'elle lui prépare, vraiment, c'est vraiment prophétique. Alléluia. Donc, déjà, c'est à vous de voir, de comprendre déjà là où je vais en venir. Pour vous dire que la maison, déjà, là où on prie, je vais m'adresser à tous les frères et sœurs.
Je ne parle pas de la prière, je parle pas de la prière familiale entre le mari, la femme et les enfants. Je vais encore plus loin. Je pousse pour dire que je parle plus de la prière qui concerne les frères et sœurs qui viennent chez vous pour que vous formez ensemble, vous puissiez prier ensemble. C'est dans ce contexte que je suis en train de parler. Je ne parle pas de la prière familiale. Je parle, comme on le dit dans notre jargon, des cellules de prière. C'est de ça qu'il s'agit. Des frères et sœurs qui se rassemblent, qui se donnent peut-être des jours et qui se rassemblent ensemble pour prier. C'est de ces personnes-là que je suis en train de parler. Je vais donner des conseils, prodiguer des conseils par la grâce de Dieu. Mais avant de le faire, je vais vous montrer quel était le sens, quel était le motif pour lequel on se rassemblait dans ces maisons. On voit qu'ici déjà, elle voulait qu'il y ait de la prière. Elle avait déjà, on voit le lit qui était l'intimité. On voit les chandeliers, la lumière de Dieu, la présence de Dieu. On voit ici, comme on appelle, on voit ici le mur qui signifie l'intercession. Alléluia. Et vous voyez une table qui servait à quoi? À méditer la parole de Dieu. Vous voyez, tout était réuni dans cette maison. Donc, on voit déjà des motifs, des caractéristiques qui peuvent nous amener à prier dans une maison. Alléluia. Donc, nous allons encore aller plus loin. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et quand nous venons aussi dans le Nouveau Testament, et vous aimez tous ce passage, vous voyez, vous verrez partout où que Jésus était, on voit qu'il entrait dans des maisons. Alléluia. On a vu par exemple qu'à Jéricho, il entrait dans la maison de Zachée. Et lorsqu'il entrait dans la maison de Zachée, on voit qu'automatiquement, il y avait une repentance totale. Alléluia. Il ne peut pas avoir des enfants de Dieu qui prient dans une maison tant et qu'il n'y ait pas quelque chose qui se produise. Ce n'est pas possible. On a vu que Zachée, ce publicain, il était rejeté par tout le monde. Mais lorsque Jésus lui a dit de descendre, qu'il voulait entrer chez lui, souper chez lui, Zachée a rendu tout ce qu'il devait à tous ses créanciers, à tous ceux à qui il devait. Frère, le changement s'est produit dans la vie de Zachée. Pourquoi? Parce que tout simplement Jésus a mis pied dans sa maison. Pour vous parler de l'importance de la prière de la maison. Mais là, hélas, combien de fois nous avons changé le caractère divin que Dieu a pour nous par rapport à la prière de maison? On voit que la prière de maison poussait le Saint-Esprit à convaincre Zachée de son péché. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui lorsque nous nous rassemblons dans les maisons? Je parle à tous ces frères, parce que ceux qui sont encore dans les dénominations, comme je le dis, les zigouras, dans les temples, alléluia, ce sont des gens qui ne se réunissent pas, généralement dans les cellules de prière ou bien dans les maisons pour prier. C'est nous qui disons que nous prêchons la vérité. C'est nous qui disons que nous prêchons la réforme. C'est nous qui voulons revenir à l'authenticité de la parole. C'est nous qui nous rassemblons dans les maisons. C'est de nous qu'il s'agit. Nous qui disons que nous sommes des réformateurs. C'est de nous qu'il s'agit. Alléluia. C'est nous qui prions dans les maisons. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous nous ressemblons? Quand Paul le dit, c'est pour devenir pire. Chers frères et sœurs, et aujourd'hui, je vais parler sur toutes ces expériences que j'ai vécues avec ces prières de maison. Voilà. Donc, avant de dire ce que j'ai envie de dire, je m'appuie sur la parole de Dieu pour voir comment la prière de la maison pouvait déclencher quelque chose dans la vie de tous ceux qui étaient là. Et on voit que Jésus, dans la vie de Zachée, le fait qu'il a dit à Zachée, je rentre dans ta maison, a provoqué quelque chose automatiquement dans la vie de Zachée. Alléluia. Et on voit que, alléluia, cette femme pécheresse à Béthanie, lorsque Jésus rentre dans la maison qu'on appelle de cet homme, on voit que cette femme est venue, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré avec ses cheveux, elle a essuyé avec ses cheveux, ses larmes, elle a essuyé les pieds de Jésus-Christ de Nazareth.
pendant que les autres disaient que c'était une prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais là, Jésus a restauré la vie de cette femme dans cette maison. Mes frères, quand vous vous rassemblez dans ces maisons, qu'est-ce qui se produit dans ces maisons? Il y a la restauration, il y a la confession des péchés, il y a le changement, la nouveauté de vie. Alléluia. Allons-y encore un peu plus loin. Alléluia. Alléluia. Vous aimez ce passage? Quand nous prenons le livre de Luc, des Actes des Apôtres du moins, bon, c'est Luc aussi qui l'a écrit. Ok, alléluia. Donc, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres 2, que vous aimez bien. Actes des Apôtres 2, verset 1. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Pendant 40 jours, je ferai un enseignement Dieu voulant, sur la prière, source de réveil, Dieu voulant. Alléluia. Pendant 40 jours, ces gens-là étaient là dans la maison, en train de prier dans cette maison. Et les prières a déclenché le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus leur a dit, restez là, jusqu'à ce que survienne sur vous l'Esprit Saint. Ils sont restés depuis l'enlèvement de Jésus-Christ, depuis l'ascension de Jésus-Christ, jusqu'à là. Ils sont restés dans la maison, dans la chambre haute, en train de faire quoi? Prier. Alléluia, frère. Et les prières a déclenché automatiquement, a dérangé le trône de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Je me pose la question. S'il ne priait pas pendant ces 40 jours, est-ce que le Saint-Esprit allait descendre? Et quand il allait descendre? Mais il fallait qu'il demeure dans la disposition, il fallait qu'il demeure dans la prière pour que le Saint-Esprit descende, frère. Ou dans la chambre haute. Alléluia, frère. Qu'est-ce que nous faisons quand nous nous rassemblons? Nous traitons toutes ces églises, oui, d'abomination, de Babel, de tout ce que vous savez, de Babylone. Oui, tous ces pasteurs font des œuvres occultes, des pratiques occultes, des pactes occultes. Nous le savons. Mais nous autres qui disons que nous avons la vérité, nous sommes les détenteurs de la vérité. Nous défendons la sainte doctrine et la vérité. Qu'est-ce que nous faisons quand nous nous rassemblons dans ces maisons? Alléluia. Sommes-nous constamment dans la prière? Y a-t-il la régénération au milieu de nous? Y a-t-il des repentances au milieu de nous? Frère, le Saint-Esprit se manifeste puissamment au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons. Chers frères et sœurs, c'est l'exhortation que le Seigneur me met à cœur. Et je continue dans les passages. Ce sont des passages que vous connaissez, que vous pourrez lire à la maison. Alléluia. Lisons un autre passage. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est une exhortation, frère. Dans le livre des Actes des Apôtres, 9, à partir du verset 36. Dans le livre des Actes des Apôtres 9, à partir du verset 36. Actes des Apôtres 9, à partir du verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée, vous voyez, on nous parle encore ici des disciples, une femme nommée Tabitha, et qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps et elle mourut. Là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa où? Encore dans la chambre haute, dans l'intimité. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, envoya 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'est levé et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves entouraient en pleurant et lui montaient les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit à Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main.
et le fit lever. Il appela ensuite les saints, les veuves, et leur présenta vivantes. Alléluia. Encore dans la chambre haute. Frère, quand tu es dans la chambre haute, je ne vais pas parler ici de l'intimité de la chambre haute, mais je vais parler de la maison. Quand je parle de la chambre haute ici, je vais faire plus allusion à la maison. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la chambre haute. Mais on voit que tout cela se passe dans les maisons. Regardez encore un miracle qui s'effectue dans les maisons. Frère, je vous dis, les réunions de prière dans les maisons sont puissantes. Regardez le miracle encore qui s'effectue dans la maison. Alléluia. Nous allons encore pousser un peu plus loin. Alléluia. Allons-y encore dans le livre des Actes des Apôtres 12, Actes des Apôtres 12, à partir du verset 11. Actes des Apôtres 12, à partir du verset... Non. Prenons d'abord Actes des Apôtres 10. Excusez-moi, pardonnez. Prenons d'abord Actes des Apôtres 10. C'est une exhortation. C'est pas quelque chose que je prépare ou mais quoi que ce soit. Donc, comprenez-moi. Actes des Apôtres 10. Voilà. Donc, Actes des Apôtres 10, on nous parle de la vie de Corneille. Vous connaissez bien cette histoire. Actes des Apôtres 10, vous pouvez le lire. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit que Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu. Voilà. À Césarée, Actes des Apôtres 10, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Alléluia. Et Dieu l'envoie vers l'ange. Non, du moins, l'ange l'envoie du moins vers Pierre. Et il envoie chercher Pierre. Et lorsque Pierre vient chez lui, qu'est-ce que cet homme avait fait? La Bible dit que cet homme avait invité. Alléluia. Il avait invité toutes ses connaissances. Et on peut le voir dans le passage, dans ce verset 28, toujours, et Actes des Apôtres 10. Vous savez, Actes des Apôtres 10, à partir du verset 25 même d'abord. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. En conversant avec lui, il entra, ça veut dire Pierre entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc frère, on voit que ce Italien-là, cet étranger-là, alléluia, Corneille, on voit que ce Romain du moins, excusez-moi, ce Romain-là avait invité beaucoup de personnes, puisque sa maison était remplie. Frère, et vous pouvez le lire. Et quand nous continuons, on voit à partir du verset 44, à partir du verset 44, on dit, comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler des langues et glorifier Dieu. Frère, bon, je ne vais pas parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit, mais on voit ici que le don du Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire ici, on voit même que, même les païens, dans cette maison, ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la maison, les païens, qui avaient été invités par l'homme qui craignait Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit où? Dans la maison. Quand vous rassemblez dans les maisons, oh, frère, dans la maison, ils ont reçu le Saint-Esprit. Frère, alléluia. Des gens qui venaient à peine d'être, ils n'étaient même pas encore convertis. C'est maintenant lorsque les gens, on peut voir, à partir du verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia.
Alléluia. Frère, on va parler du baptême. Parce que là, beaucoup parlent du pédobaptême ici. Et le pédobaptême, c'est le baptême des enfants. Ils vont vous dire que Paul a baptisé toute la maison, la famille de Corneille, donc y compris les enfants. Donc, une des raisons. Et quand on parle aussi du centenier et du qu'on appelle. Et quand Paul était en prison, on nous parle de ce monsieur qu'on appelle, qui protégeait Paul. Et Paul a dit, dans l'Acte des Apôtres 16, et Paul a dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Voilà. Donc là, ils disent que aussi, et donc Paul a baptisé toutes ces personnes, et qu'on appelle, a baptisé aussi le monsieur et toute sa famille. Donc, ils prétendent que, enfin, à partir de ces passages-là, avec le geôlier en Acte 16, et puis, avec Corneille, donc toute leur famille fut baptisée, donc c'est ce qu'ils ont comme prétexte pour dire qu'il faut baptiser les enfants. Bref, nous en reviendrons, Dieu voulant. Donc, revenons. Donc, on voit ici que Corneille a invité des personnes et toutes ces personnes furent remplies du Saint-Esprit dans la maison de Corneille. Frère. Et regardez encore, nous suivons. Peut-être que vous avez déjà la révélation. Regardez ces personnes qui recevaient des prières dans les maisons. C'était des gens de foi. On a vu cette femme. C'était une femme de foi. C'est vrai, même si Zachée n'était pas un homme de foi, on voit Corneille encore, même qui était un Romain, mais encore, on voit qu'il craignait Dieu. Alléluia. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres 12, à partir du verset 12. Actes des Apôtres 12, à partir du verset 12. Et la Bible dit quoi? Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Frère, je suis en train de vous faire ce contour pour voir le motif pour lequel on se rassemble dans les maisons. Frère, vous voyez qu'il y avait le Saint-Esprit, il y avait des convictions de péché, il y avait la régénération, il y avait des naissances d'en haut qui se produisaient, il y avait des miracles, des délivrances qui se produisaient dans les maisons. Frère, ils priaient dans les maisons. Le Saint-Esprit était là, se manifestait. Alléluia, frère. Oh, alléluia. Et nous continuons. Toujours, je ne vais pas citer tous ces passages qui parlent des maisons. Mais je pense que je vais lire un ou deux, et puis bon, on va s'arrêter là et continuer. Et quand nous voyons le livre des Actes des Apôtres 20, à partir du verset, Actes des Apôtres 20, à partir du verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alléluia. Même Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas car son âme est en lui. 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Donc on voit ici que Paul passait tout ce temps dans la maison en train de faire quoi? Enseigner, parler de la part du Seigneur. Et pendant qu'il y avait la lumière, pendant qu'il y avait la présence de Dieu, pendant qu'on méditait la parole de Dieu, Eutychus lui dormait. Frère, il y a plein d'Eutychus dans nos réunions de prière dans les maisons. Plein d'Eutychus. Et pour finir ce que je vais en train de dire avec les passages bibliques, nous continuons toujours dans le livre de Actes des Apôtres. Je voudrais terminer avec cela. Actes des Apôtres 28, Actes des Apôtres 28, à partir du verset 30. Actes des Apôtres 28, à partir du verset 30. Paul demeura 2 ans entiers à Rome, on parle de Rome. Paul était à Rome, donc la Bible nous dit que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée.
et recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc, frères, nous avons passé un peu en revue quelques passages bibliques. Il y en a tellement, je ne peux pas tous les énumérer. Peut-être que vous-même aussi, vous connaissez d'autres. Mais frères, c'est pour vous montrer plus ou moins tout ce que le Seigneur faisait dans les maisons. À quoi servaient les prières dans les maisons? Les prières dans les maisons, j'ai dit du moins les prières. À quoi servaient les rassemblements dans les maisons? On se rassemblait pour chercher la face de Dieu. On se rassemblait pour écouter la parole de Dieu. Dans ces maisons-là, les disciples, les apôtres se rassemblaient pour enseigner, pour parler du royaume de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'ils le faisaient, on voyait que le Saint-Esprit se manifestait. On voyait que la gloire de Dieu était là. On voyait des repentances, on voyait des délivrances qui s'effectuaient dans les réunions de prière de maison. Chers frères et sœurs, mais aujourd'hui, nos prières de maison, comment se déroulent aujourd'hui nos prières de maison? Est-ce que tout ce que je viens d'énumérer, plus ou moins, nous les retrouvons aujourd'hui dans nos prières de maison? Chers frères et sœurs, je ne peux pas dire que je suis un expert en prière de maison, mais je veux vous dire qu'au moins, j'ai plus prié dans les maisons, même que dans des lieux qu'on a loués. J'ai plus prié chez des frères et des sœurs que même dans des salles de prière. Frère, il y a des lieux aussi de prière. Ne vous étonnez pas que je dis des lieux de prière. Frère, c'est vrai qu'au temps des apôtres, il y avait encore le judaïsme qui était là. Mais quand vous prenez Actes des Apôtres 15, Actes des Apôtres 16 du moins, à partir du verset Actes des Apôtres 16, à partir du verset 13, on nous dit clairement, Actes des Apôtres 16 à partir du verset 13, c'était Paul, alléluia, et il dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que nous trouverons un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'entre elles se nommait Lydie. Donc ça veut dire que Paul cherchait une synagogue. C'est vrai que le lieu de prière, maintenant, nous sommes le lieu de prière où le Seigneur se manifeste. Alléluia. Voilà. Mais n'oublions pas aussi que là où 2, 3 sont assemblés, le Seigneur aussi est là. C'est pas seulement dans notre corps, mais là aussi où nous sommes assemblés, 2, 3 sont assemblés, il est aussi là. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu devait ses bénédictions, frères. Donc, ne voyez pas plus loin que le bout de mon nez, mais aussi il est important pour des frères et sœurs de se rassembler pour prier. Très important, la communion fraternelle. Et généralement, nous qui détentons, qui défendons la sainte doctrine, comme on le dit, généralement, frères, on prie généralement dans les maisons. Voilà. Donc, je veux vraiment parler à ces frères et à ces sœurs, dont nous voyons les motifs qui peuvent nous pousser à nous rassembler dans les maisons pour prier. Frères, la prière, la méditation de la parole, les enseignements, voici ce qui doit nous motiver. La prédication sur le retour du Seigneur. Frère, et il y avait le Saint-Esprit qui se manifestait, il y avait les péchés qui étaient avoués. Alléluia. Il y avait la repentance totale dans les maisons, il y avait les délivrances et les guérisons. Alléluia. Mes frères, quand nous nous rassemblons aujourd'hui dans nos maisons, est-ce que vous pensez que nous avons atteint au moins tout ce que je viens de passer en revue? Vous pensez qu'aujourd'hui c'est ça qui nous réunit lorsque nous nous rassemblons dans les maisons? C'est ça qui est notre objectif lorsque nous nous rassemblons dans les maisons? Chers frères et sœurs, et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui je vais faire cette exhortation. Parce que avec ma petite expérience que Dieu a permis que je puisse accroître dans les prières de maison, j'ai remarqué qu'on va de mal en pire. J'ai remarqué que même le but pour lequel nous devons nous rassembler dans ces maisons, nous les attendons même pas. Nous avons complètement dévié la vision pour laquelle Dieu permettait que nous nous mettons dans les maisons. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi je vais donner quelques constats que j'ai faits. Et que vous devez même, par la grâce de Dieu, si vous pensez que ce que je dis est la vérité, que vous devez bannir du milieu de vous. Bannir du milieu de vous.
frère. Parce que presque toutes ces réunions de prière dans les maisons, frère, ont raté le but même pour lequel on devait se réunir dans la maison. Le but essentiel a été raté. La première question que je vous ai posée à tous ces frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui vous restez à la maison pour prier? Pourquoi vous vous réunissez aujourd'hui dans les maisons pour prier? Je suis parfaitement d'accord. Je suis sûr que plus de 90% des personnes me diront, parce qu'aujourd'hui toutes les églises sont babylonisées. Tous ces pasteurs ont fait des pactes. Je suis d'accord avec vous. Alléluia. Mais, est-ce que le but pour lequel le Seigneur voudrait que nous rassemblons dans les maisons, est-ce que c'est le motif qui vous réunit dans ces maisons? Non. Vous vous réunissez dans ces maisons parce que tout simplement, vous voyez que toutes ces dénominations, comme on le dit, ont raté la vision, sont perverties, sont babylonisées. Alléluia. Donc, je préfère rester chez moi à la maison. Frère, c'est une grande erreur. Je vous dis la vérité, c'est une erreur. Je prêche contre cela. Si c'est ça ton motif, tu es à côté de la plaque. Frère, je rends mon témoignage. Peut-être que d'autres personnes plus tard, un jour, rendront le même témoignage que je suis en train de rendre aujourd'hui. Je vous disais que on a commencé tout jeune. Je suis encore jeune. Mais nous avons commencé à bas âge avec cette vision. Tous remplis de la fougue, d'un zèle excessif. Comme Paul il était zélé pour la religion de ses pères, comme lui-même il le dit dans le livre des Galates. Frère, mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont rétrogradé. Pourquoi? Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sont devenus même des branhamistes. Je l'ai dit une fois. Pourquoi? Parce qu'on voyait toutes ces dénominations comme étant à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'on faisait? On passait tout notre temps. On ne marchait plus avec les autres frères des autres dénominations. On restait seulement entre nous. C'est pas quelque chose. Je prêche, je dis ce qu'on a vécu. On restait seulement entre nous. Frère, on était un certain homme, on se connaissait par cœur. Nos habitudes, ce qu'on faisait chacun, on savait tout. On se rassemblait particulièrement chaque jour, même après les cours, on était ensemble. Jusqu'à des heures induites, on ne voulait plus se laisser. Frère, mais quand on se réunissait, de quoi parlons-on? C'était des moments de prière. Au début, on était zélés, on priait, on faisait des croix, on partait partout dans les villages, frère. Mais à un certain moment, frère, l'église doit grandir. La maturité spirituelle doit arriver. Quand je parle de grandir, je ne parle pas du nombre. Je parle de la maturité spirituelle. Et là, pour avoir la maturité spirituelle, il faut les enseignements, il faut être assis. Et frère, lorsqu'on se rassemblait comme ça dans les réunions de prière, c'était pourquoi? On voyait maintenant les défauts de toutes ces personnes. Quand on se mettait, c'était seulement que pour des railleries, des causeries. Le but essentiel pour lequel on devait se réunir dans les maisons, on a dévié cette volonté, cette vision. Quand on se rassemblait, c'était seulement que pour critiquer. Regardez, telle église. Oh, je suis allé parler au pasteur. Regardez, je suis allé baptiser des personnes. Il y avait des gens de l'autre église. Regardez ce qu'ils m'ont dit. Frère, c'était ça seulement. On cherchait la bête noire. Pour faire seulement que des causeries. C'était devenu maintenant des railleries. C'était devenu maintenant, frère, un club d'amis dans ces maisons. On prenait plus le temps dans le jeûne. On prenait plus le temps dans la prière. On prenait plus le temps dans la consécration. Mais c'était seulement de parler des églises. C'était d'abord des dénominations, comme vous voulez. C'était de parler de ces assemblées. C'était de parler de ce qui se passait dans ces assemblées. De parler de qu'on appelle de leur comportement. De parler de leur manière de s'habiller. De parler de leur prédication. Frère, quand on se rassemblait dans les maisons, c'était seulement que de ça qu'il s'agissait.
Et frère, on se croyait tellement saint qu'on ne voulait même plus avoir de contact avec ses frères. On était seulement qu'entre nous. Et au fur et à mesure qu'on restait entre nous, on passait moins de temps dans la prière et dans la consécration. Plus le temps à critiquer, à critiquer, à critiquer, à critiquer. Et au fur et à mesure du moins, que on commençait à critiquer, frère, on commençait au fur et à mesure à s'assoupir, à s'assoupir. Et au fur et à mesure qu'on s'assoupissait, on devenait maintenant des rétrogrades. Des rétrogrades. Frère, et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ont rétrogradé. Parce qu'on ne fréquentait plus personne. Et lorsque maintenant, on ne faisait plus attention à la vie de consécration et de prière. Pourquoi quand je parle de consécration, je parle de la langue. Et maintenant, l'ennemi a commencé à frapper par les œuvres de la sirène des eaux. Maintenant, il a commencé à avoir de l'impudicité au milieu de nous. Ce sont des conseils que je vous donne, jeunes que vous êtes. Aujourd'hui, vous priez. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe au milieu de vous dans les maisons. Vous vous connaissez très bien. Et maintenant, c'est même qu'on appelle maintenant même vos vies privées. Vous connaissez tous entre vous. Ça commençait maintenant à devenir un groupe d'amis. On ne voulait plus sortir. On voulait rester seulement que entre nous. Dans ces maisons. C'est comme ça que beaucoup aussi qui n'étaient pas familles sont répartis dans le monde. Je vous dis, beaucoup sont allés avec les sœurs par de l'impudicité. Chers frères et sœurs, si ça ne tient qu'à moi, je vais vous dire encore beaucoup de choses. Chers frères et sœurs, si ça ne tient qu'à moi, je vous dis, le début vous allez bien commencer. Mais au fur et à mesure, ce sera la monotonie. Ce sera qu'on appelle. Ce sera maintenant qu'on appelle un club d'amis. Vous allez commencer à causer des choses qui n'ont ni queue ni tête. Je vous dis, vous avez vu dans le livre de Actes des Apôtres 28, on vient de le lire. On vient de le lire tout à l'heure. Vous avez vu que Paul a loué un lieu où il passait le temps à enseigner. Je vous dis la vérité avec toute l'expérience par la grâce de Dieu que j'ai acquise. Je vous demande, si c'est possible entre vous, je ne sais même pas qui va écouter ce que je suis en train de dire. Mes frères, si vous m'écoutez, que vous êtes des frères et des sœurs, vous ne savez pas, si vous êtes un homme croissant, demandez à ceux qui vous annoncent cette vision. Je ne sais pas qui, ils sont nombreux qui prêchent maintenant cette vision. Ceux qui vous ont inculqué dans cette vision, de vous établir des anciens. Cherchez un petit local, je ne dis pas d'aller payer, ni construire, ni quoi que ce soit, en fonction du nombre que vous êtes. Et commencez à prier. Même si vous devez mettre 1 euro, ou bien, je ne sais pas, en Afrique, si vous m'écoutez, en Afrique, les cellules de prière, bizarrement, chose bizarre, je vous parle aussi de l'Afrique, mais bizarrement, c'est prouvé que les réunions de prière dans les maisons en Afrique réussissent que mieux les réunions de prière dans les maisons en Europe. Je vous dis la vérité. Vous pouvez bien commencer, mais à la longue. Pourquoi? Parce qu'il y a l'individualisme qui est là. Chers frères, je vous en supplie. Même si vous pouvez mettre tous la main à la poche, parce que aussi beaucoup d'entre vous veulent rester dans la maison, parce que quoi? Parce que tout simplement, on ne paye plus la dîme. Parce que la dîme, c'est la loi. Beaucoup sont devenus avares, frère. Et le cœur converti, mais les poches n'est pas converties. Quand il s'agit de donner, oh, voici encore un escroc. Frère, vous voyez, on a lu Corneille. On dit c'était un homme qui craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes. On a vu aussi Tabitha Dorcas. Elle faisait aussi beaucoup d'aumônes. Frère, si tu es converti de cœur, tu prêches aussi la réforme. Faut que aussi ton argent la prêche la réforme. Donc, mettez-vous entre vous. Là que, pourquoi? Parce que j'ai horreur, c'est même pas moi, Dieu. Dieu aime quand les enfants de Dieu se rassemblent. Mais il a horreur de l'esprit de groupe. Je vous dis, ça va vous choquer, mais c'est ce que je vous dis. Parce que quand vous vous mettez comme ça, vous ne voulez plus sortir de ce lieu. Vous voulez rester seulement entre vous. Frère,
l'œuvre, l'évangile ne peut pas aller. Frère, quand vous voyez le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'ils étaient déjà 3000 qui se sont convertis. Après, ils sont passés à 5000. Au fur et à mesure, Dieu augmentait. Mais non, frère, on veut rester seulement que entre nous. Oh frère, Dieu m'a pas sa grâce. Ils ne veulent même pas que les gens, d'autres personnes s'ajoutent. Ils veulent rester seulement ce nombre-là pour qu'on puisse s'occuper d'eux seulement que dans la prière. Ce sont eux qui vont amener les sujets de prière à longueur de journée. Restons seulement entre nous. Restons entre nous. Prions seulement entre nous. Frère, sortez de là. Si ce n'est pas pour ne pas payer parce qu'on parle des dîmes, oui, la dîme c'est la loi. Que maintenant vous voulez vous mettre dans comme on appelle, j'en ai connu beaucoup. On est nombreux, quand on a dit, bon, cherchez un petit local, on va louer. Ah non, ça c'est Babylone. Frère, vous voyez bien, c'est parce que même là, ils sont liés par l'esprit de maman. Je ne parle pas des temples. J'en ai horreur. Mais je vous dis, frère, cet esprit de affaire de maison amène beaucoup de problèmes. Mettez un héros, tout le monde. Si vous êtes 10 personnes, voyez un petit coin où vous pouvez vous mettre pour prier. Au fur et à mesure que Dieu va envoyer, parce que l'œuvre doit grandir, les disciples grandissent. Au fur et à mesure que les disciples grandissent, cherchez un autre petit lieu en fonction du nombre que vous êtes. Chacun peut mettre un héros qu'on appelle, chacun peut participer pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu va avancer. C'est ainsi que des personnes, regardez, vous qui vous réunissez dans vos maisons, ici, je parle de l'Europe. Regardez les frères, vous qui vous réunissez dans les maisons, vous voyez des pères et des mères, qu'on appelle, vous êtes tous des responsables, mais des gens, des personnes âgées, avec qu'on appelle des couples âgés, qui participent au milieu de vous. Non. Vous pouvez les compter du bout des doigts. Vous vous êtes posé une fois la question. Plusieurs personnes ont été touchées par le message. Ils croient au message. Mais ils me disent, ah, si c'est dans la maison de quelqu'un là, vraiment, tu es un serviteur de Dieu, mais vraiment, on ne peut pas chercher un petit coin où on peut prier, parce que prier chez les gens là, ça crée trop de problèmes, trop de palabres. Frère, et c'est la vérité. Vous allez dire que non, c'est parce qu'ils sont habitués au local, ils aiment les gros. Non, c'est à cause de vos comportements. Vous voyez que je suis très remonté contre les chrétiens dans mes prédications. Parce que c'est vrai, ces faux pasteurs, ils ont leurs problèmes. Nous, on le sait. Mais nous-mêmes, c'est tout nous-mêmes qui disons que nous avons la réforme. Nous nous comportons aussi trop mal. Et je vais vous donner beaucoup d'exemples. Et ces personnes-là, ils veulent. Mais le fait que nous soyons déjà dans des petites maisons, ils ne veulent pas. C'est pas parce qu'ils ont la folie des grandeurs. C'est parce qu'ils veulent éviter des problèmes. C'est parce qu'ils veulent garder leur vie intime. Parce que quand vous rassemblez dans les petits, je connais frère, quand on se rassemble dans les maisons comme ça, la vie intime de chacun, on dit on se cache rien, on est tous des frères ici en Christ. Frère, vous pensez que c'est écrit sur le front de tout le monde qu'on est chrétien? Je vais vous dire des choses. Vous allez tomber des nues. Vous pensez que c'est écrit sur le front? Non, on ne doit rien se cacher parce qu'on est des frères et des sœurs. Frères, soyez sages. Donc, si vous voulez que l'œuvre grandisse, cherchez un petit coin. Et comment l'évangile Dieu va toucher. Les gens vont venir. Ça va grandir. Ça va grandir. Ça va toucher le quartier. Ça va toucher la ville. Ça va toucher la région. Et ainsi de suite. Mais si vous mettez dans vos petits groupes là, frère, c'est pas ça l'évangile. Non, c'est nous, on a l'évangile pur. Donc, faut qu'on se mette entre nous. Frère, c'est pas ça. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous avons rétrogradé. Beaucoup ont rétrogradé au milieu de nous. Pourquoi? Parce que maintenant, c'était devenu un groupe, un club d'amis. On s'appelait frères, on s'appelait sœurs, on mangeait ensemble. Ça même, j'arrive encore à la nourriture. Jusqu'à ici. En tout cas, je ne doute pas de la bonne foi de chacun de ceux qui vont m'écouter. Mais je ne vois pas comme vous, je ne vois pas quelqu'un, c'est pas, je ne me lance pas des fleurs, hein. Mais dans l'affaire de prière de maison, frère, par la grâce de Dieu, j'en ai bâti beaucoup. Et je sais les problèmes que nous avons eus. Sortez de ces genres de choses. C'est pas mauvais de prier à la maison, mais l'esprit qui est derrière n'est pas bon. Et le langage maintenant sera, ah, toutes les églises sont mauvaises, ah, toutes les églises, je préfère rester chez moi à la maison, je préfère rester chez moi à la maison, je préfère rester chez moi à la maison. Mais frère, ce que tu oublies, tu peux le voir dans le livre des Actes des Apôtres 28.
On nous dit que Paul, Actes des Apôtres 28, on nous dit ici qu'il y avait un grand froid. Et qu'est-ce que Paul a fait? Actes des Apôtres 28 à partir du verset 2, vous pouvez le lire. Paul 3, à partir du verset 3, la Bible nous dit que Paul a ramassé un tas de broussailles et il a mis du feu. Alléluia, une vipère sortie au milieu. Et là, on parle de broussailles. Sinon, on parle de petits bois. Et tout cela, pour créer, faire les bois, quand vous allez voir dans la Bible, c'est le symbole des hommes. Donc, ces hommes-là, ils rassemblaient des personnes pour qu'il y ait un réveil spirituel. Le feu dans ce froid. Frère, tu as besoin d'être une branche, tu as besoin d'être aussi un bois sec pour que le feu puisse embraser. Alors que si tu te mets dans ton coin seul, frère, les gens ont besoin aussi de toi. Voilà pourquoi je t'ai dit que si tu restes à la maison, au fur et à mesure dans le raisonnement, c'est vrai, de bon de dénigrer, c'est bon de dénoncer, mais fais aussi attention parce qu'en dénonçant au fur et à mesure que tu dénonces, sans savoir tu es en train de rétrograder en longueur de journée, puis tu prends pas soin de toi-même, ta propre communion avec le Seigneur. Parce que je sais que dans cette vision, on passe plus le temps maintenant à dénoncer même que de penser à la vie de prière de consécration. Et tout cela se passe dans les prières de maison. Frère, pourquoi? Parce qu'il y a le contact. Alors que si vous louez un petit coin, vous commencez à prier, vous avez fini de prier, chacun va chez lui à la maison. Il va avoir encore plus de la crainte. Le Seigneur va se manifester encore plus. Alors que plus vous vous rassemblez maintenant, on sait. Je sais, je suis dedans. Plus vous vous rassemblez, ce sera seulement que des critiques, des murmures, des raisonnements. Frère, je connais, je vous dis. Cher frère, vous avez vu, pendant que Paul était en train de prêcher, voici Étychus qui dormait. Parce que comme vous pensez que quand on se rassemble dans nos maisons comme ça, frère, vous pensez que c'est tout le monde qui est converti? Vous pensez que c'est tout le monde qui est converti? Pendant que Paul était en train de chercher à mettre le réveil, il y avait un serpent là. C'est pendant que Paul partait à la prière avec Ananias que la femme qui avait l'esprit de Python était là. Pendant qu'on veut faire quelque chose, pendant que vous êtes en train de parler, vous voulez le réveil, il y a toujours aussi les agents de l'ennemi. Frère, et imaginez que c'est dans vos maisons. Peut-être que la plupart d'entre vous êtes jeunes. Mais imaginez ceux qui sont mariés, avec leurs enfants dans la maison, avec leurs femmes. Frère, j'ai vécu beaucoup de choses. Je peux vous énumérer quelques exemples. Je faisais même la délivrance au nom du Seigneur, tellement que j'avais l'amour pour l'œuvre. Et j'ai toujours l'amour pour l'œuvre. Je recevais des inconnus, avec qui je jeûnais, je priais dans ma maison. Même dans la maison de mon enfant, dans ma chambre de mon enfant, je faisais des délivrances. Je vous dis la vérité. Au nom de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez que je suis très remonté contre les chrétiens. Parce que l'homme est mauvais. Dans la chambre de mon enfant, je faisais des délivrances. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est pour le Seigneur. Vous êtes prêts toujours en longueur de journée à dire, ah, il n'y a pas l'amour. Mais vous pensez que c'est tout le monde qui est chrétien, c'est tout le monde en amène dans sa maison? On va dire, mais il faut exercer l'hospitalité. Frère, de nos jours, la parole de Dieu n'a pas changé. Mais attention, il faut savoir qui tu amènes dans ta maison. Je vous dis la vérité. Serviteurs de Dieu, vous tous, à quelle que soit la grâce que Dieu a mise sur vous. Alléluia. Donc, voyez la recommandation, on peut voir la recommandation de Jean à Kyria, dans le livre de 2 Jean. Vous pouvez lire 2 Jean à partir du verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Frère, pourquoi Jean peut donner de telles recommandations? Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits séducteurs. Frère, c'est pas tout le monde. Oh non, on faut qu'on grandisse. On a des frères, on a des sœurs. Vous les amenez, vous ne savez même pas. Vous dites que vous exercez l'hospitalité, mais vous ne connaissez même pas qui ils sont. Frère, vous allez me dire, mais c'est quel homme bizarre. Je vous dis. On faisait même des prières. Et
Tu peux même, comme on appelle, il y avait des personnes qui étaient là. Et on s'est dit que nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ. On permettait même de faire des agapés. Frère, parce qu'on est tous des chrétiens, on est tous des frères et sœurs. Oh, comme on a l'habitude de le dire, nous sommes une famille. Ça, c'est notre jargon, ça. Nous sommes une famille. Frère, mais savez-vous même que pendant même qu'on parle d'agapé, des personnes qui se disent qu'ils viennent prier dans votre maison, qui sont des chrétiens, pour qui même vous priez à longueur de journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoûtent la nourriture. Qui font des œuvres occultes de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi je vous dis, méfiez-vous. Ne pensez pas que oui, toutes ces personnes qui vont venir pour vous dire, ne pensez même pas que toutes ces personnes qui viennent prier vous pour dire, oui, on a la parole, qu'on appelle la réforme. Ils sont tous nés de nouveau ou bien d'en haut. Ne pensez pas qu'ils sont tous des chrétiens. Beaucoup sont des envoyés de l'ennemi, au milieu de vous. Mais ils ont l'apparence de la piété. Voilà pourquoi, le conseil que je peux vous donner à chacun de vous, frère, en tout cas, quelqu'un qui doit recevoir la prière dans sa maison, on a vu que c'était des hommes pieux. En tout cas, il faut prier. Pour que tous ceux qui viennent dans ta maison là, que Dieu même là, te révèle qui ils sont. Tu le fais parce que tu as l'amour pour le Seigneur. Mais ce n'est pas tous ces personnes qui viennent dans ta maison avec un bon cœur. Voilà pourquoi il est important, frère, c'est préférable que vous louez un petit lieu en fonction du nombre que vous soyez. Tout le monde met la main à la pâte. C'est là où vous allez voir qui aime le Seigneur, qui n'aime pas. Vous allez voir, ils vont commencer à donner des discours. Paul même a loué. Ils vont venir. Frère, je vous dis, des envoûtements dans la nourriture. Des chrétiens, mais on envoûte la nourriture. Pour tuer la vie chrétienne des gens. Et chers frères, je me souviens qu'il y avait une sœur qui nous avait connu en tant qui permettait qu'on priait dans sa maison. Mais il y avait des délivrances qui s'effectuaient. Et cette femme n'était pas affermie. Elle voyait la vie de ses enfants, elle voyait les délivrances des gens qui criaient dans sa maison à longueur de journée. Elle a dit qu'elle ne veut plus qu'on prie dans sa maison. Frère, je vous dis la vérité. On priait, moi-même dans ma maison, on priait. Mais ce sont des choses que je ne vais jamais plus permettre. Je vous le dis. Je ne vais jamais plus permettre. Vous voyez comment je suis remonté comme ces chrétiens. Parce que tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta maison. Oh, parce que tu as l'amour du Seigneur. Mais ces gens viennent dans ta maison, ils manquent du respect. Non seulement à toi, à ta femme, à tes enfants. Au nom de quoi? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Souvent même d'autres viennent. La nourriture, c'est rien. Ils ouvrent ton frigo. Ils mettent les pieds sur les pieds. Sur le croix, nous sommes des enfants de Dieu. Ils te salissent la maison. Personne ne peut prendre ne serait-ce qu'un balai pour dire que je vais nettoyer un peu. Non! Nous sommes des frères et sœurs. Frère, encore plus grave. Ils peuvent même entrer dans ta vie, dans qu'on appelle si ton lit conjugal, ils peuvent entrer même dans ta chambre conjugale. Et imagine maintenant que, il y a, excusez-moi pour le thème, tu as les dessous de ta femme dans les toilettes. Ça, c'est encore grave. Frère, j'ai beaucoup de frustration. Et une mère, une femme d'un homme respectable aussi qui a accepté la vision, me disait, mais je n'en peux plus. Parce que ces frères-là, et ce monsieur était responsable. Ces messieurs, ces frères et sœurs-là, ils viennent à n'importe quelle heure, sans avoir appelé. Ils se pointent. Au nom de quoi? Nous sommes des frères et des sœurs dans la maison. Frères, je vous en supplie. Il y a beaucoup de frustration. Je n'en veux pas. Peut-être que c'est pas l'école qui donne l'éducation. Mais tu dois mettre un peu de vin un peu d'eau dans ton vin. Frère, sœur, par rapport à ton caractère, ne prenez pas le fait que nous sommes tous des enfants de Dieu, des chrétiens, des frères et sœurs en Christ, pour foutre, comme on appelle, excusez-moi pour le thème, pour foutre la zizanie ou bien la merde dans la vie, dans le foyer de beaucoup de frères et sœurs, qui vous accueillent à un cœur ouvert. Voilà pourquoi je vous encourage, frère. C'est important, c'est bon, mais le but pour lequel ces enfants de Dieu dans le Nouveau Testament se réunissaient dans les maisons, ce but-là a été abandonné. Et maintenant on devient tous des amis. Je vous dis la vérité. Alléluia. Sinon ce sera difficile de voir des gens d'un certain niveau social se joindre à vous dans ces lieux.
Frère, je vous dis, je me souviens qu'un jour, il y avait une sœur qui priait au milieu de nous. Et cette sœur-là, elle avait perdu son travail parce qu'on disait qu'elle était atteinte du sida. Et elle est venue, par la grâce de Dieu, nous avons prié, 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 prié. Et cette sœur est allée dans les autres pays. Elle allait en Hollande, elle allait en Belgique, elle allait faire son examen. Elle allait partout. Et ils ont vu qu'elle était séronégatif. Tout était parti. Ayant vu la puissance, oui, je parle du sida, Dieu fait des miracles. Et ayant vu la puissance de Dieu, elle m'a mis automatiquement en contact avec son frère aîné, qui était ministre d'un pays africain. Et ce dernier-là, il devait venir là où nous sommes pour une opération à l'hôpital. Et je ne le savais pas. Elle m'a dit, et sa sœur m'a dit, ah, j'ai mon frère qui doit venir, vraiment, il voudrait te croiser. Et pendant que je priais, je lui ai dit, ok, on va prendre rendez-vous et je vais voir qu'on peut se voir. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me parle de la vie de cet homme. Et cet homme, la femme ne m'avait même pas dit ce qu'il était venu faire. Et j'appelle sa sœur, je lui dis, ton frère, il est venu pour une opération chirurgicale. Mais dis-lui, lorsqu'il passe par la salle d'opération, c'est fini. Il rend l'âme. Et automatiquement, la même nuit, le frère me rappelle, qui est ministre d'un gouvernement en Afrique. Il me rappelle la même nuit, il me dit, mais comment vous avez su ça? Je vous ai même pas encore croisé. Effectivement, je suis venu pour ça parce que je suis très malade. Je suis venu en Europe pour des soins. Et je vais me faire opérer. Mais ce que vous êtes en train de me dire, ça fait des nuits ici, des nuits que je suis en train de faire des rêves et je me vois en train de mourir ici dans la salle d'opération. Donc, cet homme, j'ai prié, on a eu de bons contacts. Et cette personne, chaque fois qu'il est en Europe, la dernière fois qu'il m'a eu, il m'a dit qu'il était à Paris avec le président, il voulait me joindre. Et je lui ai dit, si tu viens, on a la prière, tu viens avec les frères. Avec les frères ici, on va tous se rassembler ensemble. Et ce monsieur a dit, non, mais je veux te croiser toi, je ne veux pas croiser les autres parce que vraiment, tu vois, vraiment, compte tenu de mon statut, moi j'ai dit non, il faudra que tu le fasses ou pas. Frère, et ça l'a tellement frustré qu'il n'a même pas cherché à me voir jusqu'à ce qu'il parte. Frère, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, et il me demandait si on avait un lieu. Je lui ai dit non, c'est à la maison, tu vas venir. Et là, il aura des frères, on va prier. On va prier ensemble. Bon, d'autres vont dire que c'est l'orgueil. Mais il parlait plus de son statut. Parce qu'il ne sait pas qui sont ces personnes qui sont là. Vous dites, tous des frères, nous sommes tous des frères et des sœurs. Pourtant, vous êtes les premiers, lorsqu'on se rassemble tous comme ça ensemble, lorsque vous connaissez la vie des gens, lorsqu'il y a des petites disputes, vous êtes les premiers à balancer la vie privée des gens sur la place publique. Frère, pour éviter tous ces genres de choses, j'ai vu tellement d'exemples. Voilà pourquoi c'est important. Et je dirais à tous ces frères, ces sœurs, je vous en supplie, frères, pour éviter des problèmes dans vos foyers. Je ne dis pas de ne pas prier dans vos maisons. Mais si c'est possible, que vous puissiez trouver un petit lieu en fonction du nombre. On ne dit pas des choses extravagantes. Quelque chose qui peut vous coûter moins cher. Vous pouvez tous vous rassembler, prier. La communion fraternelle est bon. Soutenir les frères et sœurs est bon. Mais vous ne savez pas qui sont ces personnes. J'ai reçu des personnes qui faisaient les œuvres occultes, la sorcellerie. Frère, et quand on a fini la prière, ce sont les personnes qui ne veulent pas aller à la maison. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent rester là. Souvent, ils veulent te dire qu'il veut passer la nuit. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller chez toi? Non, je vais passer la nuit. C'est-à-dire que j'ai besoin encore de prière. Frère, alors qu'ils font les choses occultes. Tout simplement parce qu'ils sont envoyés pour venir te détruire. Frère, vous pensez que c'est écrit sur le visage de quelqu'un? Ce que je rencontre, c'est pas des blagues, ce sont des choses que j'ai vécues. On ne joue pas avec les œuvres occultes. Vous voyez seulement que ces faux pasteurs qui ont fait des alliances et des pactes mystiques. Vous pensez pas que vous pensez que ce sont seulement les œuvres mystiques? Il y a plein de chrétiens, bon, ce ne sont même pas des chrétiens, plein de personnes aujourd'hui qui prient à vous, qui pratiquent la sorcellerie. Et qui viennent, qui mangent à vous, qui envoûtent, qui cherchent à tuer votre vie chrétienne. Et souvent, au nom de ce que vous êtes des frères et des sœurs, qui rentrent même dans votre maison, qui vous rentrent parce qu'ils ont l'habitude. Parce que vous êtes des frères et des sœurs qui rentrent dans la maison et qui font des œuvres occultes. Et gare à vous si vous avez une porte d'ouverture. Souvent même qui peuvent créer même des problèmes même dans vos foyers, dans vos couples, dans vos relations. Vous ne le savez pas.
Ça va vous choquer. Je suis pour l'hospitalité. Mais je vous dis que si vous pouvez aider quelqu'un, aidez-le. Mes frères, c'est pas tout le monde qu'on reçoit dans sa maison. Je vous le dis. Alléluia. Même les agapés là, les repas que vous prenez ensemble, c'est bon. Mes frères, faites très attention. Je vais vous dire, si je peux donner un conseil, lorsque vous réunissez même dans la maison pour prier, arrêtez de manger. Que chacun amène sa nourriture. Je vous dis la vérité. Mais on me dit que mais lui, il est bizarre. Je vous dis la vérité. Arrêtez. Parce que beaucoup sont là. Beaucoup viennent pour des missions. Beaucoup viennent pour envoûter. Arrêtez. Vous êtes venus pour prier. Vous n'êtes pas venus pour manger. Arrêtez ça. Et souvent, tu penses que tous ces frères et sœurs viennent parce qu'ils aiment le Seigneur. Alors que d'autres viennent voir ta situation sociale. Qu'est-ce qu'il a chez lui à la maison? Qu'est-ce qu'il n'a pas chez lui à la maison? Ah, chez l'autre était plus, chez l'autre, sa maison est encore plus belle que chez l'autre. Frère, ce sont des choses comme ça. De la mondanité. Vous pensez que c'est tout le monde qui dit, oui, aujourd'hui on prêche la réforme. Vous pensez que c'est tout le monde qui est converti? Et souvent, on reçoit par la grâce de Dieu, parce que là où on prie, il y a le Saint-Esprit. Et souvent, des erreurs que nous on a fait. On a fait du moins. Ce sont les erreurs que je veux que vous évitiez. Frère, même si le Seigneur vous parle de la vie de certaines personnes, même dans les réunions de prière, dans vos maisons, frère, si c'est trop intime, ne le dites pas ouvertement. On va dire que non, on n'a rien à cacher, frère. Ce sont les mêmes qui disent qu'on n'a rien à cacher. Demain, quand vous êtes pris avec eux, ce sont les gens qui dévoilent vos vies. Ayez de la sagesse. Ayez du discernement. Si, frère, Dieu te donne une révélation pour quelqu'un, appelle la personne de côté et tu lui donnes. Ces personnes-là, ils viennent seulement pour écouter. C'est pas parce qu'ils sont nés de nouveau ou nés d'en haut. Ils viennent pour écouter, pour voir ce que Dieu va faire. Ah, on a parlé, nous sommes partis à la prière, on a parlé de la vie de telle sœur. Voici ce qu'on a dit si elle. Frère, ce sont des erreurs. Faites beaucoup attention. Ne le faites pas. Et ce sont les gens, pour entrer dans votre intimité, ils vont vous dire que nous sommes tous des frères et des sœurs, on ne doit rien se cacher. Ah bon? Qui vous a dit ça? Frère, ayez de la discrétion. Ayez de la discrétion. C'est pas qu'on dit les choses comme ça devant tout le monde qui prouve notre sincérité. Beaucoup sont des hypocrites. Je vous dis. Les disciples pouvaient dire Jésus, mais pourquoi Nicodème est venu te voir la nuit? Pourquoi Nicodème n'est pas venu te voir? Pourquoi tu n'as pas reçu Nicodème en face de nous? Pourquoi tu as attendu que quand nous partions en cherchant de la nourriture, c'est là que tu as causé à la femme samaritaine? Frère, mais c'est Nicodème qui est venu rencontrer Jésus-Christ la nuit parce qu'il avait peur, parce qu'il était, qu'on appelle, il faisait partie du groupe des pharisiens, mais on voit que c'est ce même Nicodème. C'est lui qui allait ensevelir Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est venu la nuit, parce que peut-être il était inconverti, il avait peur. Mais plus tard, on voit ce que ce Nicodème-là a fait dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous voulez voir ça, c'est dans le livre de Jean 3, verset 1. Et où il a enseveli Jésus-Christ de Nazareth avec Joseph d'Arimathée, c'est dans le livre de Jean 19, à partir du verset 39. Vous pouvez le voir. Donc, chers frères et sœurs, je vous en supplie, ce sont des petits conseils que je suis en train de donner. Alléluia. Cet évangile, c'est pas seulement pour nous. Frère, des hommes aussi de ce monde. C'est vrai que le monde est paganisé. Les gens de ce monde ont pactisé avec le diable, sont des francs-maçons, des illuminati, frère. Mais ils ont besoin aussi de connaître le Seigneur. Mais si nous restons dans nos petits groupuscules là, frère, ils ne viendront pas écouter la parole de Dieu. Donnons-leur la possibilité aussi de venir écouter la parole de Dieu, frère. Je vous dis la vérité. Et maintenant, le Saint-Esprit va les toucher. Sinon, pour un début, ce sera difficile. On va rester entre nous, frère, je vous dis la vérité. Et pour revenir sur l'histoire de ce ministre, hein, donc je lui ai dit, voici ça, parce que on dirait que quelque chose se passe à toi, à ton niveau, par rapport à une nomination. Il m'a dit oui, comme le président veut lui donner qu'on appelle, je crois, il devait lui donner je sais pas si c'est le portefeuille du ministère de l'économie ou bien premier ministre, je sais pas. Donc il y avait des jalousies, donc
depuis ce temps, il est tombé malade des envoûtements. Donc, on voulait en finir avec sa vie. Il lui pensait que c'était quelque chose de médical, alors que c'était quelque chose de spirituel. Donc, frère, vous voyez. Donc, vraiment, je vous dis, dans les prières, dans les réunions de prière de maison, si vraiment nous cherchons l'objectif qui est de rester dans la prière, dans la consécration, frère, je vous dis que Dieu va faire de grandes choses. Mais regardez, quand nous nous rassemblons, en parlant seulement des autres, des critiques, en parlant, dénonçant, et après maintenant, nous baissons la garde, que la prière, que la consécration, la sanctification, frère, l'impudicité commence à rentrer. L'impudicité, regardez vos groupes de prière de maison là. Combien d'entre vous là, vous avez commencé à coucher entre vous? Frère, ce sont des choses que je connais il y a longtemps. Combien vous avez commencé à coucher, chacun a commencé à chercher une sœur là, un frère a commencé à chercher une sœur, l'autre sœur aussi a commencé à chercher un frère, ils sont toujours ensemble, on dit non, c'est pour prier. Frère, arrêtez-moi ça. Et vous voyez ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe, comment les femmes vraiment parlaient pendant des réunions de prière. Imaginez maintenant dans simplement une maison de prière où on se rassemble entre nous avec des femmes, combien de problèmes on n'a pas essayé de régler, frère. Je vous dis la vérité. Et une anecdote, ce qui m'a touché un jour, pendant que je suis en train, comment faire pour que on puisse vraiment être sanctifié, changé, comment on puisse grandir spirituellement, des sœurs sont en train de se chamailler pour savoir qu'est-ce que je bois, si c'est le jus d'orange, si c'est jus de raisin ou du fruit de la passion. J'étais scandalisé. J'ai dit, mais vous, on vient ici, on cherche comment on va faire pour prier. Tout ce qui vous préoccupe, c'est ce que j'aime boire, ce que je n'aime pas boire. Donc, l'évangile qu'on prêche, ça ne vous dit rien. Frère, et c'est comme ça. D'autres ne voudront pas sortir parce qu'ils se plaisent. Beaucoup s'ennuient à la maison. Je vous dis, beaucoup là, c'est parce qu'ils s'ennuient. Donc, restons comme ça entre nous, dans notre petit triangle. N'avançons pas, ne grandissons pas, frère. Là où il y a la parole, là où il y a le Saint-Esprit, le nombre va augmenter. Ce n'est pas babylonien. Le nombre va augmenter. Donc, restons là. Et prions seulement pour nous. Prions pour nos sujets. Et vous allez rester comme ça dedans. Frère, Dieu a horreur de cela. Voilà pourquoi. L'œuvre doit aller de l'avant. Partout que vous soyez. À moins que mon frère, ma soeur, tu sois seul quelque part. Là, à moins que tu sois seul avec un frère ou une soeur, quelque part, 2 à 3, vous pouvez vous mettre. Mais je vous dis, ceux qui ouvrent les portes pour la prière, est-ce que ce soit des gens vraiment qui soient assis dans la prière? Comme Corneille. Alléluia. Pour que tu vois le danger venir de loin. Parce que, voici des inconnus qui viennent. Qui disent que, on a connu un frère ou une soeur, vraiment elle va venir prier avec nous. Vous connaissez même pas la vie de la personne. C'est beau, tu exerces l'hospitalité, la prière. Vous connaissez pas la vie des gens. Et quand tu as encore, entre parenthèses, un berger, frère, que tu ouvres ta porte, compris chez toi à la maison, c'est encore grave. Parce que les gens, ils ont, pour eux, un serviteur de Dieu, c'est un mystère. Donc, ils veulent savoir toutes les habitudes du serviteur de Dieu. Une fois qu'ils mettent chez toi, ils veulent voir ce que le serviteur de Dieu mange. Quelles sont ses habitudes? Frère, c'est encore grave. Je vous dis la vérité. C'est préférable. C'est préférable. J'ai vu que les prières de maison ont divisé même des couples. Parce que l'autre trouvait que c'était exagéré. L'autre trouvait qu'on appelle, et l'autre trouvait que c'était bien. Et il y a eu des mésententes. Accordez-vous. Si c'est possible, mettez tous la main à la poche. Parce que cette affaire de rester à la maison, celui de prière, c'est parce que beaucoup aussi sont des avares. Leur cœur est converti, mais leur poche n'est pas convertie. Commencez à mettre 1 euro tous à la poche, cherchez un petit lieu en fonction du nombre que vous avez et commencez à prier. Frère, pour que chacun aussi puisse garder son intimité. Frère, parce qu'il y a beaucoup aussi qui sont mariés, qui ont besoin de vivre leur intimité, c'est vrai. Mais quand vous les frères aussi, vous n'êtes pas sages. Quand vous arrivez aussi chez les frères et chez les sœurs, vous pensez que c'est vrai, vous êtes chez vous, mais sachez aussi que vous n'êtes pas chez vous. Arrêtez d'exagérer. Frère, et le but même pour lequel vous venez, vous ne le faites pas. On prie seulement pour 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on lit un peu la parole de Dieu. Toutes les questionnaires maintenant se transforment maintenant en un marché. Et ça commence maintenant à devenir des bavadailles, des causeries. Je vous dis, il faut qu'il y ait de l'ordre.
Tout simplement parce qu'on prie dans les maisons, il y a le contact. Donc, chers frères et sœurs, j'en ai encore beaucoup de choses à dire. Mais je préfère m'arrêter là. Pour vous dire que vous pouvez lire dans tout le Nouveau Testament, vous allez voir ces femmes. On a vu la femme de la Tsunamite, on a vu ce qu'elle avait mis dans la chambre haute. C'était la prière, l'intercession. Frère, je vous en supplie. Jusqu'à même, d'autres semaines voulaient venir faire l'intercession chez moi à la maison. Et on me dit, mais même si maman n'est pas là, même nous, on peut venir faire l'intercession dans ta maison. Je lui ai dit, bon, si ma femme n'est pas là, je ne sais pas quelqu'un. Frère, vous allez venir faire l'intercession dans ma maison, ma femme n'est pas là? Frère, laissez ça. Faites intercession chez vous ou bien laissez. Frère, c'est comme ça que la séduction vient. Après, demain, on dit les pasteurs sont tombés. Donc, faisons beaucoup attention. Votre affaire de prière de maison là, on vous connaît. Il y a d'autres qui sont sincères, mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas convertis. Donc, chers frères et sœurs, je sais que beaucoup souffrent de cela, mais ils se disent que, quand je vais dire, je ne veux plus accepter la prière, ils vont me dire peut-être que je n'ai pas l'amour, je ne manifeste pas l'amour. Frère, si vous pouvez aider à trouver un petit lieu pour que chacun puisse garder son intimité, c'est bon. Être chrétien, ça ne veut pas dire que aussi que on ne doit pas avoir aussi la sagesse. Frère, être chrétien ne veut pas dire qu'il faut exposer aussi sa vie. Tu sais pas qui est ton ennemi. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. C'est Dieu seul qui sait qui est réellement chrétien, qui est réellement né de nouveau, qui est réellement converti. Ils peuvent crier sur tous les toits que nous avons la parole, que je suis né de nouveau. Ils peuvent crier, même prêcher même la vérité. Mais dans leur cœur, ils ne sont pas circoncis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, chers frères et sœurs, je vous en supplie. Maintenant, les concurrences. Frère, j'ai trop de choses à dire par rapport à ça. Trop de choses à dire. Oui, les enfants des pasteurs, les enfants les serviteurs de Dieu, ils ont ça, il y a ça qui lui manque. D'autres maintenant vont se mettre comme des conseillers, des conseillères. Frère, pourtant, beaucoup d'entre eux font la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Combien de personnes sont venues dans ma maison qui font la sorcellerie? Au nom du Seigneur, j'ouvre ma maison, venez prier. Combien de personnes qui font les œuvres occultes? Si ce n'était pas la grâce de Dieu que Dieu ne nous avait pas révélé, aujourd'hui ces personnes ne peuvent même plus nous regarder dans les yeux. Pourtant ils prêchaient la vérité. Oui, on est là pour la réforme. Aujourd'hui ils ont tous fui devant moi. Par la grâce de Dieu. Que son nom soit béni. Donc frère, j'ai pas confiance à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Chez moi encore, j'ai peur maintenant même de recevoir pour dire, je vais exercer l'hospitalité. J'ai peur. Je vous dis la vérité. Chrétien. Voilà pourquoi vous voyez que je suis beaucoup remonté. Je vous dis. Des gens qui même tu fais des offrandes, ils vont envoûter ces offrandes. C'est vrai que ça n'agit pas. Mais ils vont envoûter ces offrandes. Tu veux leur faire du bien, ils t'envoûtent. Parce que ton foyer, par la grâce de Dieu, ça avance de l'avant. Ils sont jaloux parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas mariés. Elles ne sont pas mariées. C'est comme si on trouve toujours la bête. Chercher à te coller la tête avec ton épouse. Frère, vous pensez que tous ceux qui viennent chez vous, c'est parce qu'ils viennent adorer Dieu? Faites beaucoup attention et la sagesse et le discernement. Donc, c'était ma petite exhortation. Et c'est la même pour, je vais finir par le conseil que Jean a donné à Kyria. Vous avez vu? Il a dit, ne les reçois même pas chez toi, ne les dis pas bonjour, il ne faut pas les saluer. Mais frère, comment tu peux savoir? Ma soeur, comment tu peux savoir? Si tu n'es pas dans la prière, si tu n'es pas dans la prière, je vous dis, je connaissais une soeur qui nous a ouvert sa main, on priait. Mais depuis qu'elle a ouvert sa porte, les gens qui venaient, mais elle dit, pasteur, je ne comprends plus rien. Oui, vous allez dire que ce sont les persécutions. Les gens, moi-même je disais c'était les persécutions. Pourtant, ces mecs qui étaient au milieu de nous là, fermaient, ils connaissaient tout. Elle l'ouvrait, elle préparait, ça mangeait. Alors que ceux qui étaient au milieu de la main, ils tentaient de fermer mystiquement, spirituellement par la sorcellerie. Il fallait la grâce de Dieu pour que Dieu les dévoile. Je vous dis, il y a plein qui sont jaloux, plein qui sont blessés. Donc frère,
je vous en supplie, pour finir, si vous avez des petits moyens, je ne dis pas d'aller bâtir ni d'acheter. Je suis contre. Prenez un petit local. Si vous êtes 10, 15, prenez en fonction du nombre que vous êtes. Priez. Dieu même va se manifester. Au fur et à mesure, soyez sages. Cherchez la face de Dieu. Mais ayez le discernement. Ou même si vous priez dans les maisons, priez afin que le Seigneur vous révèle qui vient dans cette maison. Priez pour l'état d'âme de cette personne. Priez pour savoir qui vient. Frère, je vous dis la vérité. Je vous ai dit, c'est pendant que Paul et Barnabas partaient prier que la femme là qui avait l'esprit de Python a commencé. Donc là, où Paul est tenté de chercher à mettre le réveil et le feu, c'est là qu'il y avait le serpent au milieu. Ils sont jamais loin. La cylindre des eaux, c'est là où on parle de l'onction. C'est là que la cylindre des eaux est là. Donc frère, ayez le discernement. Il y a des sorciers aussi qui parlent en langue. Il y a des farceurs qui font la sorcellerie, qui parlent en langue, qui ont des dons. Vous savez combien de personnes qui faisaient la sorcellerie sont venues donner des prophéties ici? Donc, chers frères, je vous en supplie. Je ne vais même pas parler du manque de respect. Ça, ce sont des choses éphémères. Ça, c'est au second plan. Mais je vous parle des choses spirituelles. De ce que ça peut créer de façon spirituelle dans la vie des gens. Donc, chers frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous dis la vérité. Des gens même que tu reçois dans ta maison, venez prier. Quand je vais vous dire, mais vous allez me dire que j'exagère. Ils envoûtent même les toilettes. Les toilettes. Parce qu'ils savent que ta femme va s'asseoir là. Même les toilettes, ils les envoûtent. Je vous... Oh, frère, j'ai eu trop... Il y a des choses qui sont un peu... comment je peux le dire, qui sont un peu vulgaires, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Je vous dis la vérité. Sans parler maintenant de qu'on appelle des cadeaux qu'on offre à maison. Vous qui aimez les cadeaux, qui viennent, ah c'est un cadeau qu'on t'offre dans ta maison, ah ça va passer dans ta maison, envoûté. Même les toilettes, parce que tout simplement ils jalousent, il faut qu'on envoûte. Et vous savez quel était le but? Arrêter la menstruation. Frère, j'ai vécu trop de choses. Voilà pourquoi je suis beaucoup remonté. La méchanceté. Pourtant, je vous dis que je jeûne une semaine par mois avec eux. Ces personnes. Prière. Des veillées de prière. Tu te donnes de tout ton cœur, ta force que Dieu te donne. Mais en bas, frère, c'est pas tout le monde qui est converti. Voilà pourquoi cette expérience que j'ai vécue, je vous la partage. Pour vous dire, faites attention. Tu es chrétien, c'est bon, tu peux exercer l'hospitalité. Mais la Bible dit, en exerçant l'hospitalité, peut-être que ce sont des anges que tu as reçus chez toi. Mais frère, la femme là, oh alléluia, la femme Sunamite, elle a vu, c'est pas le premier jour qu'elle a pris Élisée pour l'amener chez lui, chez elle du moins. Elle observait. Elle a dit à son mari, cet homme qui passe tous les jours ici, elle a pris la peine d'observer Élisée avant de l'inviter dans sa maison. Je vous en supplie, je vous dis. Ce sont ces mêmes-là qui vont venir voir ce qui se passe dans votre vie pour les mettre dehors. Ayez le discernement. Ayez le discernement. C'est vrai, on est contre les églises babylonisées. On est contre tout ce que ces faux pasteurs font. Mais ayez aussi le discernement. On a vu que Paul a loué un local où il prêchait l'évangile. Vous aussi, vous pouvez louer un petit lieu où vous allez prier. Et chacun est libre chez lui à la maison de recevoir qui veut. Donc, si vous voulez continuer à la maison, priez pour savoir qui est avec vous, qui prie avec vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était seulement que cette petite exhortation. C'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation. J'ai beaucoup discouru, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cela vous fera beaucoup de bien et que beaucoup de personnes se retrouveront dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas contre la prière dans la maison, mais je dis si c'est possible, c'est mieux de retrouver un petit local comme Paul l'a fait. Louer, c'est pas un péché. Pour le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.